Tu sais, je vais être très Voilà. transparent. Ça fait 3 mois que je me rémunère plus sur mon entreprise, moi et ma femme. Ok, j'ai 30 ans, j'ai 2 gamins, j'investis à Bali. Bali, c'est sur fonds propres. T'as pas une banque qui t'aide, tu te démerdes. Tu réussis, c'est bien. Tu meurs, tu dégages du système, t'es effacé, on t'a oublié. Donc, je m'appelle Hugo Villebessé, j'ai 30 ans, je suis chef d'entreprise et papa de 2 enfants. On est dans la construction, donc gros œuvre et tout corps d'État. Alors nos clients, c'est principalement du privé. On fait un tout petit peu de public. Jusque-là, pourquoi? Parce que jusque-là, en fait, le privé portait suffisamment le marché, donc le public ne nous intéressait pas forcément. On travaille avec principalement des promoteurs, des gros architectes et quelques particuliers. Depuis le 13 mai, donc, on a connu un arrêt brutal des commandes. Donc depuis le 13 mai, très clairement, en fin de compte, on essaie de survivre. On croit en une reprise qui doit être dans 2 mois, et puis en fin de compte, dans 2 mois, et puis finalement dans 6 mois. Et en fin de compte, rien n'avance, ça ne bouge pas. Donc on est réellement passé en mode survie. Donc c'est une gestion d'entreprise qui est complètement différente, qui est complètement nouvelle. On a dû réapprendre à gérer nos boîtes. C'est pas évident parce que on avait 100 personnes qui travaillaient pour nous. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une vingtaine. Donc c'est compliqué à gérer. En fin de compte, aujourd'hui, les privés n'ont plus confiance. Donc plus personne n'investit. Demain, tu es porteur de projet, tu veux faire un doc, tu y vas? Non, tu y vas pas. Tu vas pas. Il n'y a aucun signe positif, aucune embellie devant toi, donc non, tu y vas pas. À côté de ça, le public n'a pas réellement pris le relais, de une, et puis de deux, les entreprises qui n'étaient pas structurées, qui ne sont pas structurées ou qui n'ont pas tout simplement les compétences pour répondre à des appels d'offres publics, elles font quoi? Elles crèvent. Donc oui, très clairement, les émeutes ont eu un impact ultra négatif sur nos entreprises, sur notre vie au quotidien. Ah oui, mais répondre aux appels d'offres publics, c'est devenu un enfer. Alors, avant les émeutes, en général, tu es à peu près 5 entreprises par corps d'État à répondre à l'appel d'offres. Aujourd'hui, on est 15, 20. Enfin, t'arrives, tu es découragé. En plus de ça, tu as des contraintes administratives, techniques, tu te fais chier réellement. Tu as des mémoires techniques à en plus finir. Tout ça pour te retrouver avec une infime chance de l'avoir et avec des prix où en fait tu te bouffes les couilles. Tu réponds, tu es OPR. Enfin, je veux dire, c'est pas vivable, quoi. Oui, il y a une réflexion globale à avoir. Déjà, il faudrait plus de marché. Et puis, il y a un moment donné, il faut simplifier l'accès aux appels d'offres publics. Dans des conditions actuelles de marché, faut changer les règles. C'est pas gérable. En fait, sinon, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne quelques entreprises, toutes les autres crèvent et puis on s'en branle. Déjà, il y en a qui jettent l'éponge parce que ils n'ont plus envie, on a été découragés. En tant que chef d'entreprise en ce moment en Calédonie, il faut être courageux de continuer. En fait, on nous demande de tenir. Tenez, tenez, tenez. Mais en fait, on veut bien tenir, on veut bien se faire mal et on se fait mal. On s'arrache les doigts. Mais combien de temps? Et combien de temps encore? Et là, personne n'a la réponse. Jusque-là, on y croyait. Mais en fait, à force, on n'y croit plus, quoi. Donc, nous, à titre personnel, effectivement, on voulait se diversifier avant les émeutes. Pour être très honnête, on était tellement occupés en Nouvelle-Calédonie parce que nos entreprises fonctionnaient, il y avait du boulot, donc on restait. Suite au 13 mai, on a compris que ça allait quand même mettre du temps à redémarrer, donc il a fallu réagir très vite. Donc on a choisi de développer une entreprise similaire à ce qu'on a en Nouvelle-Calédonie, mais à Bali, bon, avec une donne un petit peu différente, des paramètres un petit peu différents, mais globalement on fait la même chose. Bali, pourquoi? Parce que déjà c'est un pays qui demande des apports financiers moindres. Tu es capable de t'installer assez vite, tout est fait en fait pour entreprendre et avec une quantité d'argent moindre. Donc c'est intéressant, plus intéressant par exemple que l'Australie qui est plus près, certes, mais en fait si t'as pas du pognon, tu vas pas en Australie, quoi. Donc pour des gens avec un patrimoine moindre, Bali est beaucoup plus accessible. À côté de ça, la conjoncture là-bas est complètement différente. Il y a un nombre de touristes croissant d'année en année, on parle quand même de 20%, là cette année 15%, donc c'est énorme. C'est énorme, il y a du monde, les gens investissent, les gens viennent voir, ils ont compris, quoi. Ils ont compris, ils ont compris qu'ils avaient besoin des étrangers pour faire du business, ils ont besoin des touristes.
70% du PIB de Bali, c'est le tourisme. Donc les mecs savent faire. Les mecs savent faire, ils ont envie. En fait, tu arrives, tu as les portes qui sont ouvertes. En tant qu'entrepreneur, c'est le rêve. C'est le rêve. En une journée, tu es capable de monter ta boîte. Tu montes une boîte en une journée. Le lendemain, tu démarres, ça y est, c'est parti, on y va. Et ici, en Calédonie, tu mets 2 mois, quoi. Tu mets 2 mois et tu n'as que des contraintes. Là-bas, tu les as pas. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, les Balinais, ils ont compris. C'est l'étranger qui amène le pognon. Donc, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Donc, il y a toujours une solution. On a monté une boîte de promotion, construction et management de propriété. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a acheté 2 terrains. Enfin, on a loué 2 terrains. Oui, on va utiliser les bons mots. Donc, on a 2 projets. On a un projet d'Eco-Resort avec 5 bungalows et on a un projet de résidentiel de 6 villas. Au sein de ces projets, c'est des projets sous forme de promotion immobilière, donc tu peux y investir. Et à côté de ça, par contre, on propose aux gens de construire leur propre villa. Donc ils viennent nous voir avec un budget un peu plus élevé et à partir de là, on leur construit leur villa, on s'occupe de toutes les démarches juridiques, comptables, création de société, partie architecture, on conçoit le projet, ensuite la partie construction et à la fin, une fois que le bien est livré, on s'occupe de la partie management, ce qui englobe en fin de compte la gestion locative et la gestion financière. Pour investir avec nous ou bénéficier de nos services, tu nous contactes directement sur nos sites. Aujourd'hui, on a un site internet qui tourne, on est présent sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. C'est assez facile de nous joindre. Ensuite, on va traiter ton projet à distance via visioconférence et on utilise un système de signature électronique pour tout ce qui est juridique. Tout peut être fait à distance sans aucun problème. Globalement, si tu veux investir à Bali, donc première des choses, tu crées une PTPMA. Okay, donc c'est l'équivalent d'une SARL ou d'une SCI. Ça te permet à la fois d'optimiser fiscalement et d'être en règle. Ensuite, on va s'occuper pour toi d'obtenir ton KITAS. À la suite de ça, on va ouvrir les comptes bancaires. Donc, à partir de ce moment-là, au niveau juridique, tout est carré, on peut y aller. On va te trouver le terrain. On va s'occuper de la partie conception du projet et réalisation. Une fois que c'est fait, la partie management qui englobe du coup la partie gestion locative et financière. Donc ça, c'est pour une maison propre, on va dire, où tu es tout seul investisseur dedans. On peut démarrer ce genre de projet à partir de 200 000 euros. On va être sur de la villa 2 chambres, sur un terrain d'environ 2 ou 3 arts. Alors ça paraît peut-être petit, mais sur Bali, ça commence à être intéressant. Et ensuite, à la suite de ça, en général, les gens mettent leurs biens en location short terme, donc courte durée. Donc tu as des revenus locatifs mensuels assez intéressants. L'investissement avec nous devient complètement passif, à la fois si tu investis dans notre propre projet ou que tu viennes acheter ta villa. Dans tous les cas, on s'occupe de toutes les étapes et à la fin du mois, en fait, on t'envoie un billet, très clairement, quoi. L'avantage de Bali, c'est que tu vas trouver ton compte. Chacun va y trouver son compte. Tu veux faire du surf, tu as Uluwatu. Tu veux de la spiritualité, tu as Ubud. Tu veux de la randonnée, tu as les montagnes, tu as les volcans. Il y a vraiment de tout, quoi. Donc tu veux faire la fête, tu veux de la city, il y a aussi ce qu'il faut. Bon, à la mode balinaise, c'est sûr. Mais par contre, tu vas t'éclater. Donc tu as cet aspect-là. Tu as l'aspect, effectivement, les Balinais, c'est le peuple le plus accueillant du monde, je pense. Là-bas, personne ne s'énerve, tout le monde est copain avec tout le monde. Et pas que les Balinais, même les gens qui y habitent depuis plusieurs années. J'ai rencontré des Français là-bas, que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils sont là-bas. En fait, ils ont pris le pli, quoi. Tout le monde est pote. Tu vois, j'ai rencontré des mecs qui bossent là-bas, des concurrents, mais c'est pas grave, tu les rencontres, c'est friendly, c'est cool. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir d'un système qui est agressif, où tout le monde est tendu, tout le monde s'engueule, à un système où en fait personne s'énerve quand ça klaxonne. C'est tout con comme image, mais c'est hyper important. C'est hyper important, t'es cool, c'est peace. Donc ça fait du bien d'évoluer dans un système comme ça. Et donc forcément, les touristes adorent. Le coût de la vie. À Bali, tu arrives à manger un plat pour 2 euros. Bon, tu vas bouffer indonésien. Par contre, tu vas manger vraiment correctement pour que dalle. Très clairement, Bali nous a sauvés. Pourquoi? Parce que c'est hyper dynamique, ça va très vite. Donc clairement, à la différence de ce qui se passe en Calédonie, ici c'est en train de sombrer.
Heureusement qu'on s'est bougé le cul, qu'on est allé là-bas. Et en fait, aujourd'hui, ça commence à se lancer. Heureusement, ça va clairement nous permettre de nous sauver, de sauver nos entreprises calédoniennes. Et tu sais, je vais être très transparent. Ça fait 3 mois que je me rémunère plus sur mon entreprise, moi et ma femme. Ok, j'ai 30 ans, j'ai 2 gamins, j'investis à Bali. Bali, c'est sur fonds propres. T'as pas une banque qui t'aide, tu te démerdes. Tu réussis, c'est bien. Tu meurs, tu dégages du système, t'es effacé, on t'a oublié. Donc, je me bats tous les jours. Okay, mes équipes, j'ai 2 personnes aujourd'hui qui gèrent mon entreprise qui n'étaient pas du tout prédestinées à le faire. Elles se sortent les doigts du cul pour prendre la relève. C'est ce qu'elles font, elles y arrivent, c'est super. Mais non, on bosse, on se fait chier. Les gens pensent en fait qu'on s'est barré en vacances, qu'on profite. Mais non, c'est pas ça. On bosse 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et entre 10 et 14 heures par jour. Donc non, on n'est pas en vacances. On bosse. En fait, c'est pour survivre. Les gens, en fait, ils voient que la partie immergée de l'iceberg. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est super, hein, ils ont vu Ford, ils vont voir d'autres médias. T'es entrepreneur, tu fais quoi? T'attends. Ben non, à un moment donné, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Moi je suis endetté à la banque, je dois rembourser mes dettes tous les mois. J'ai mes gamins à nourrir, j'ai moi à nourrir, j'ai une femme à nourrir. Donc à un moment donné, il faut rentrer le pognon, quoi. Donc le pognon, on va le chercher là où il est. En Calédonie, en ce moment, il n'y en a plus, ça bouge pas, et ben on se casse, on va voir ce qui se passe ailleurs. Mais par contre, on assume toutes nos merdes en Calédonie, on continue d'assumer. Surtout que ça fait 1 an et demi qu'on se bat, qu'on se fait chier. En fait, si j'avais voulu me barrer, tu sais quoi, je me serais fait un virement j'aurais vidé le pognon de mes bois, je me serais barré, mais comme un malpropre, et puis ça aurait été terminé. Non, ça fait 1 an et demi qu'on est là, qu'on assume, qu'on est toujours présent. Évidemment, on assumera nos traites avec l'argent qu'on rentrera, peu importe d'où il vient. Je répète ce que j'ai dit, c'est qu'on a des dettes en Calédonie. Pour en sortir, il faut les régler, donc on les réglera quoi qu'il arrive. Que ça vienne de Bali, que ça vienne de Calédonie ou que ça vienne d'ailleurs, on se démerdera. Donc effectivement, le fait aujourd'hui de se diversifier à Bali, clairement oui, c'est positif pour notre situation personnelle en Nouvelle-Calédonie. Oui, effectivement, je suis calédonien, je crois en l'avenir du territoire. La donne que je n'ai pas, c'est quand est-ce que ça repart. Et c'est ça qu'on a besoin de savoir. Mais oui, sur le long terme, on sait que ça va repartir et ça va même sans doute repartir très fort. Mais on a besoin de savoir quand. Et c'est sur ça qu'il faut bosser aujourd'hui, pour nous donner confiance et avoir envie de continuer, avoir envie d'attendre, donner les moyens à tout le monde d'attendre. Investissez dans le futur de Bali avec AEDES. Des villas éco-conscientes dans des zones exclusives pensées pour une clientèle en quête de sens, d'authenticité et de rendement. Depuis notre agence à Nouméa, un interlocuteur nous accompagne à chaque étape. AEDES, créer un patrimoine d'exception.